Bon, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, mais n'oubliez pas qu'on avait Internet ce soir-là. Et ce soir-là, on a vu sur Internet que Issa Chiroma était largement en tête. Bon, si le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il a fait, pourquoi Anissé Kane, Ndjekam Tchameni, Ticho, Abba Oyono sont en prison? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas soulevé les foules, c'est Issa qui s'exprime à chaque fois. Moi-même, j'ai failli être enlevé. Heureusement que le taxi qui m'a approché, j'ai refusé de le prendre. Mais il y avait 3-4 personnes avec des mines patibulaires qui me disaient « Maman Henriette, viens entrer, viens entrer ». Bon, c'est pour dire que si on a arrêté ceux qui soutenaient Issa Chiroma avant même la proclamation des résultats, pour leur passer un coup de fil et leur demander, Anissé l'a dit, qu'on lui a demandé de désavouer Issa Chiroma, il a raccroché. Il y a un problème qui est le problème de ce qu'on a vu et les résultats qui ont été proclamés. Maintenant, on verra. C'est Issa qui prend des décisions, qui lance des mots d'ordre, mais ce n'est pas une raison pour tuer des jeunes. Surtout que ces jeunes-là sortent des quartiers populaires où ils sont tenaillés par la misère. Ce ne sont pas les enfants de Bonanjo. Ce ne sont pas les enfants de Bastos. Ce sont les enfants des quartiers populaires et on les tue comme ça. C'est l'armée du peuple, c'est pas l'armée du RDPC. C'est pas l'armée du président de la République. C'est une institution à part qui, au besoin, pourrait arbitrer, mais pas tuer des gens. Donc, je dis ce qui se passe aujourd'hui et ce que redoutent un peu les autorités, les menaces, etc., c'est que pour une fois, il y a un homme politique qui dit « je ne cède pas ». Parce que quand ça s'était passé en 92, qu'est-ce que Frungi nous a dit? Il nous a dit « je ne marcherai pas sur les morts pour arriver à Itoudi ». Donc, je vous demande d'arrêter. Alors qu'il disait toujours « je revendique, I want my victory back ». Rendez-moi ma victoire. Bon, ce que je constate donc par ailleurs, c'est que le RDPC a boycotté l'élection. Comment ça? C'est-à-dire que le RDPC n'a pas voté son champion. Et pour plusieurs raisons. Quand je pose des questions, parce que, bon, comme tout le monde, on est dans le pays, on connaît des gens du RDPC, ils me disent, mais on constate que notre président gagne l'élection de 2018 et il délègue le pouvoir à un sombre inconnu, c'est-à-dire Ngongo. Comment allait-on lui donner une deuxième fois une victoire pour que Ngongo ait 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire 14 ans de gestion du pays? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu voter. Et il faut dire que les jeunes gens ont commencé à lancer l'alerte. Quand ils ont dit, nous ne voulons plus prendre dans nos mototaxis des gens qui portent l'uniforme, et ils ont commencé à traquer les militants du RDPC. Vous allez voir que toutes les manifestations qui ont été prévues pour la campagne électorale du RDPC ont été boycottées. Parfois, les jeunes ont lancé des cailloux, etc. Donc, il y avait une pression terrible. Je constate donc que si le RDPC n'a pas voté son président, et moi, par exemple, j'ai des racines dans le Sud. Le Sud n'a pas voté le président. Pourquoi? Le Sud dit, nous sommes dans la misère, nous sommes enclavés et nous subissons la même misère que les autres Camerounais qui sont sur d'autres territoires. Et pourtant, dans le Sud, le président a eu un score. Il y a eu un score selon oui, c'est ce qu'on dit. Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on dit. Vous imaginez. Moi, je suis une femme politique. Comment peut-on faire un logo et quand Betty Boulou et au milieu
on met Bia en boulot, ça veut dire nous. Jamais un président, bon, on ne peut parler que d'Ahidjo, n'a mis en avant son ethnie pendant une campagne électorale. Voilà des choses qui ont choqué les gens du RDPC, qui ont dit que, mais enfin, nous sommes dans le même parti, mais quand ils font un logo de campagne, ils mettent nous. C'est-à-dire qu'on est dans des positions de suprémacistes. Mais ça n'a pas donné ce qu'on a vécu. Et M. Ngongo, qui ne connaît pas la politique, qui est très très limité, va faire une campagne dans le palais, au palais présidentiel, où il distribue l'argent du trésor public. Il distribue, et à la fin, on se rend compte que cet argent distribué n'a pas porté ses fruits. Donc voilà quelques éléments. Maintenant, il y a ce qui a été décidé. On va voir ce qui va arriver. Alors, dès l'entente des élections, le RDP s'est senti fébrile. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté les canards boiteux qui disent qu'ils sont dans on a appelé les jeux 20 pour aller au secours, alors qu'en réalité, comme on dit chez nous en patois, on appelle ça les soldats sans rang. Moi, je voudrais revenir sur les faits. Vous savez, cette élection est entachée de beaucoup d'illégalités. Et les chiffres qui sont mis à la disposition du Conseil constitutionnel ne reflètent en aucun cas la réalité. Pour ne pas aller loin et prendre uniquement le cas de la commune de Loum. Dans le cadre de la commune de Loum, nous avons eu au total 13 200 votants. Et sur la base de ces 13 200 votants, à la disposition des PV que nous avons à notre disposition, le candidat Issa Chiroma avait 9 429 voix. Sur les 13 000. Sur les 13 000. Et le candidat Bia, 2 202 voix. Et quand on revient maintenant à la commission départementale, non seulement le nombre de votants a augmenté, est passé de 13 209 à 13 473. Mais également, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le candidat, le candidat Paul Bia a 5 490 voix et le candidat Issa Chiroma 6 370 voix. Vous savez, si une élection est gagnée, on n'a pas besoin de mettre le pays en état d'urgence. On n'a pas besoin de déployer l'armée. On n'a pas besoin de faire protéger les maisons parce qu'en réalité, une élection qui est gagnée devait être un moment de liesse. Ça devait être un moment de joie. Parce que quand vous venez ici vous gargariser en parlant de l'élection du président de la République dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, j'ai des compatriotes qui vivent avec moi dans la ville de Loum. Et vous savez qu'en majorité, il faut dire qu'au moins 50% de la population du nord-ouest sont déportés. Je voudrais donc dire que ce ras-le-bol est suffisamment justifié. Parce qu'en réalité, même si nous condamnons les casses, il faut dire que l'immense majorité des Camerounais ne se reconnaissent pas dans les résultats des urnes. Et vous savez, le peuple n'a que ces moments pour sanctionner leurs dirigeants. Parce qu'en réalité, c'est un moment de souveraineté et ce qui permet au peuple de pouvoir choisir librement, leurs dirigeants. J'entends constamment vous parler des lois, vous parlez d'être républicain. Je voudrais faire évoquer ici que il y avait en Afrique du Sud des lois qui étaient pour l'apartheid. Et vous n'allez pas dire que les Sud-Africains, il y avait des lois de ségrégation, et vous n'allez pas dire que les Sud-Africains allaient croiser les bras tout en disant que c'est une loi qui a été promulguée. Quand on est dominant, on interprète tout à sa faveur. C'est la même chose avec la colonisation et avec l'histoire. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où ceux-mêmes qui sont censés respecter les lois ou protéger les libertés des uns et des autres ne sont pas respectés. Les Camerounais aujourd'hui, à travers cette manifestation, démontrent leur ras-le-bol que les services de base, la santé, l'eau, la route et autres n'existent pas. Le mal-être, la corruption, le népotisme, le favoritisme
et le tribalisme qui est constamment, qui est un tribalisme d'État. Ça, ce sont des situations aujourd'hui qui ont fait que cette colère soit exacerbée. Moi, je dis partout où je suis, je suis contre les casses. Mais maintenant, j'ai entendu certaines personnes dire que il faut se justifier le déploiement des chars. C'est justifier le déploiement des blindés. Mais vous ne pouvez pas... Il y a aucune... non, même pas ça. Il n'y a rien qui est au-dessus de la vie d'un Camerounais. Vraiment. Aujourd'hui, on déploie au moins 100 Camerounais qui sont tués. Est-ce que la police, comme vous dites qu'elle est formée, est-ce qu'elle n'avait pas d'autres méthodes d'intervention? Je pense qu'il y a des balles en caoutchouc. Il y a des gaz lacrymogènes, il y a des gaz lacrymogènes et autres. Mais tirer à balles réelles sur les populations, je pense en réalité que ce n'est pas une façon de favoriser la paix. Vous ne pouvez pas favoriser vous pouvez pas demander la paix, commander la paix en mettant, en déployant les forces de maintien de l'ordre, en déployant l'armée contre vos propres populations. Ce n'est pas faisable. Donc, nous ne pouvons pas, et quand vous parlez des forces de maintien de l'ordre, vous savez aujourd'hui que il y a un rejet total de l'autorité de l'État à cause des injustices. Parce qu'il faut le dire, que même si nous choisissons par exemple des pans de notre société, si vous regardez par exemple l'aspect du foncier, est-ce que le titre foncier a encore une validité dans notre pays? Si vous regardez au niveau des décisions de justice, est-ce que les décisions de justice sont respectées? C'est pour ça qu'on veut le changer. Et c'est pour cette raison que cette frustration, les gens l'ont accumulée et on se retrouve avec ces différents débordements. Autre chose, vous savez qu'il y a trop vous allez dire n'importe quoi, il y a trop de l'arrogance dans le comportement de nos dirigeants. Ceux qui sont censés accompagner le chef de l'État dans sa politique gouvernementale, aujourd'hui nous constatons que ces personnes ont lamentablement échoué. La preuve en est que vous avez une multitude, vous avez presque comment je vais dire, tout un gouvernement qui se retrouve en prison à cause des indélicatesses. Il faut dire que le problème, la préoccupation que nous avons dans notre pays, tant que un état de droit n'est pas promu, nous allons faire face à ce genre de difficultés. Et le code électoral aujourd'hui qui organise les élections dans notre pays fait problème. Donc il ne faudrait pas ici que dans la souffrance des Camerounais, vous venez ici faire croire aux autres que vous êtes plus patriotes que les autres. Vous n'êtes pas plus patriotes. Si ces Camerounais sont sortis, autant de Camerounais sont sortis. Vous parlez de Issa Chiroma, il a quand même eu 35%. Vous n'allez pas dire qu'il n'a pas cristallisé le vote d'un certain nombre de personnes. Vous avez donné 35% à M. Issa Chiroma à votre guise. Donc pour nous, pour ce qui me concerne,